bon, c'était assez incroyable parce qu'on est arrivé aux Arcs une semaine avant le festival. Je crois que je n'avais jamais vu aussi peu de neige de toute ma vie. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Et d'ailleurs, il y avait eu beaucoup de gens qui avaient décommandé en pensant qu'il n'y aurait pas de neige, etc. Puis tout d'un coup, les premiers flocons se sont mis à tomber. On a pris des photos, on les a mis sur Facebook. Ça se voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de neige. Puis ça, c'est tombé. Et ça n'a pas arrêté de tomber pendant toute la semaine de préparation. Et puis après, pendant le festival. On était, on va dire, à la moitié du festival quand l'avis de tempête est devenu vraiment sérieux sur la fameuse tempête Joachim qui a détruit une partie de la France à l'époque, qui arrivait grosso modo le jeudi soir, vendredi, avant la clôture. Comme on avait été prévenu, on s'est dit il vaut mieux prendre les devants. On avait Frédéric Becbédé qui venait présenter son film à Arc 1800 pour la clôture, donc on était sur niveau Arc 1800 et nous, tous nos invités étaient à 1950, donc avec une longue route, 20 minutes. On s'est dit, bon, si on peut pas être à la séance à Arc 1800, il faut qu'on présente quand même la séance, et on avait fait une petite vidéo en disant voilà, on a passé une super semaine. Chers amis du festival, bonsoir. Bonsoir tout le monde. On est tout excités parce qu'il y a plein de neige à Arc 1950. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, des mètres, des mètres, des mètres. Donc c'est génial. En plus, pour un début de saison, on ne peut pas rêver mieux. Ça va faire plein de neige pour tout le monde pour les vacances de Noël. Par contre, là où c'est un petit peu plus embêtant, c'est que sur les routes, on nous a conseillé d'être très prudent et de se déplacer le moins possible. Alors, on a fait une cérémonie de clôture à Arc 2000 et on en fait une également à Arc 1800 avec vous en vidéo. Au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps et que la tempête arrivait sur la station, les conditions se détérioraient. Quelques heures après, on reçoit un avis selon lequel une avalanche était tombée sur la route d'Arc 1950 et empêchait toute circulation sur cette route. Donc on se retrouvait bloqué à 1950 et 2000. Donc là, on a commencé à élaborer plein de plans. Le délire ce soir, c'est plan C. C'est-à-dire qu'il y a plan A, il y a plan B, puis il y a plan C. Donc le plan A, c'était aller à Taillefer, normalement, tu vois. Comme d'habitude, on emmène tout le monde, on fait la cérémonie, on remonte, on fait la fête chez Louisier. Le plan A a rapidement été mis de côté étant donné que déjà hier on avait une tempête et qu'aujourd'hui la tempête s'est avérée 3 fois pire. Le plan B, c'était faire la soirée à Arc 2000, c'est-à-dire à 1 km d'ici, monter tout le monde avec les bus, redescendre puisqu'il n'y a qu'1 kilomètre à faire et hop, on venait tous faire la fête chez Louisier. Le plan C, c'est on ne fait même plus de cérémonie dans la grande salle avec le film de clôture. On rapatrie tout le monde chez Luigi directement, on remet les prix chez Luigi. Et on a fait passer tous les gens par les parkings souterrains pour éviter que les gens se prennent la tempête. On avait perdu quand même à peu près 80 exploitants et distributeurs bloqués à Arc 1600 qu'on a dû reloger d'urgence dans les hôtels du coin, et Frédéric Becbédé qui était bloqué mais en bonne forme puisqu'il a pris la chose du bon côté et qui lui présentait en même temps qu'on remettait les prix dans cette boîte de nuit, présentait son film avec à l'époque Éric Chevalier qui était donc directeur de l'Office du tourisme et qui était devenu Monsieur Loyal de fait puisqu'il n'y avait plus aucun représentant du festival. C'était un moment assez dingue parce que c'était hors norme, et c'était tellement hors norme à un moment donné qu'on était même plus dans le stress, on était dans une espèce de gestion de l'événement extraordinaire. C'est de l'allure, c'est de l'allure. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ça. Franchement, on apprend chaque fois, chaque édition, et je pense que là, on a juste la tempête des 10 ans. Il y a tous les bus en vrac, toutes les bagnoles en vrac, c'est un merdier total. Tout va bien, on va se détendre. Hein. Il faut gérer les choses qu'on a à gérer, le faire bien, être gentil avec les invités. Ok. Il faut voir, pour l'instant on essaye de maintenir 19h30 pour la cérémonie, c'est-à-dire dans 2 heures.
de mémoire de Savoyard, ça faisait bien une bonne quinzaine d'années qu'on n'avait pas vu ça, juste avant les fêtes de Noël. Donc, avec la chance qu'on a, c'est tombé le jour de la clôture. Donc voilà, on est content. Bon, en même temps, c'est à l'image de la semaine. Flash de Cristal, The Crystal Arrow, 2011, portrait au 2011, crépuscule, Twilight par Portrait. Angelina Nikolova, russe. Avec un peu de recul, on se rappelle surtout du souvenir d'un moment un peu extrême, mais au final qui s'est très très bien passé, qui était hyper chaleureux. Finalement, je pense que tout le monde se souvient de cette édition. C'est du mythe. Et je crois qu'un festival, ça se construit aussi sur du mythe.